Bonjour, c'est Annie au Centre du VR. Aujourd'hui, on vous fait la démonstration d'une GeoPro 13 LE. Donc, on va commencer par faire une tournée à l'extérieur. Juste ici, la roulotte, elle est préfilée pour accueillir un panneau solaire externe. Donc, si jamais vous décidez d'ajouter un panneau solaire portatif, c'est important que le panneau solaire ait son régulateur là, à lui. De chaque côté de l'unité, vous allez trouver des pattes, des jacks stabilisateurs. Donc, les jacks ne sont pas faits pour relever la roulotte, mais vraiment pour stabiliser. Un coffre de rangement. On a une prise de courant ici qui est extérieure. Un autre coffre. Vous avez ici là, la tige pour monter et descendre les jacks. Ici, c'est le chauffe-eau. Donc, vous allez insérer l'anode lorsque vous, au début de saison, là, et à la fin, c'est important de mettre l'anode. Pour la connexion de la ville, donc, vous allez là, venir insérer le tuyau d'arrosage ici pour avoir accès à l'eau dans votre roulotte. Et ici, c'est au moment de l'hivernisation qu'on va s'en servir. En haut, le véhicule est déjà préfilé pour recevoir une caméra extérieure. Donc, vous pourriez là, vous procurer une caméra et on vient l'installer juste ici. Vous avez un récepteur 2 pouces. À cet endroit-là qu'on va venir mettre notre fil pour la connexion, pour amener l'électricité à notre VR. En bas, c'est les réservoirs, là. C'est là qu'on va venir faire la vidange de nos eaux grises et noires. Donc, on va venir placer le tuyau à égout ici. On va tirer sur la tank à eau noire. On va attendre que ça ait fini de couler. Par la suite, on va venir ouvrir la tank d'eau grise. Donc, la valve, on l'ouvre et là, ça va venir tout rincer, là, autrement dit, l'eau grise va venir tout rincer notre tuyau. Et quand ça a fini de s'égoutter, on va venir refermer les valves. Et juste ici, vous avez des low points. Sortie pour le chauffage, donc important là, quand le chauffage est en fonction, faire attention parce que cette partie-ci devient chaude. Pour remplir votre réservoir d'eau fraîche quand vous êtes en mode autonomie, vous allez insérer le tuyau, l'arrosoir ici. Et quand le réservoir va être plein, vous allez voir, il y a un petit quadrillage qui est juste ici. L'eau va sortir. Donc, ça indique que votre réservoir est plein. Coffre de rangement là, qui va jusqu'à l'autre côté. Sur ce modèle, on va avoir un jack manuel, donc on va venir la tourner là, pour la monter et la baisser. Votre bonbonne de propane et les chaînes là, qui vont être placées juste ici. Vous voyez, il y a une petite plaque qui est juste là. Ça, c'est important là, de toujours la laisser là. Vous pourriez l'attacher là, si ça vous dérange là, avec une petite terrape, mais c'est vraiment important de laisser cette plaque-là sur vos chaînes. Il y a une petite lumière qui est à l'extérieur, juste ici. Le bouton doit être en dessous. Et voilà. Donc, allons à l'intérieur maintenant. Quand on rentre dans l'unité à gauche ici, on va avoir la lumière de l'auvent, les petites lumières et les lumières intérieures. Ce bouton ici, là, c'est pour ouvrir et fermer l'auvent. Détecteur de monoxyde de carbone. Le panneau des breakers. Donc, d'un côté, vous allez trouver là, tous les breakers un peu similaires à celui de la maison. Et de ce côté-ci, c'est les fusibles. Vous allez remarquer que quand il y en a une qui est défectueuse, il y a une petite lumière rouge qui va s'allumer juste à côté. Donc, dans la salle de bain, la lumière qui est ici, vous avez une prise de courant et la toilette fonctionne là, au pied à pédale. On a un petit fan qui est juste en haut. Donc, il y a un petit interrupteur, on va venir l'activer et on va pouvoir venir ouvrir et fermer. Donc, douche, même fonctionnement là, que celle de la maison.
Ici, quand vous allez vouloir là, utiliser le chauffage, on va venir le mettre en mode Heat. Ensuite de ça, on va pouvoir là, sélectionner là, la température désirée. Ce panneau de contrôle qui est ici va servir à venir voir les indications, là, voir le niveau de batterie. Donc, si on appuie ici, on peut voir que la batterie est au tiers, l'eau fraîche est vide, eau noire, eau grise. La pompe qui est là, on va venir s'en servir quand on est en mode autonomie. On ne l'activera pas quand on est branché sur l'eau du camping ou de la maison. C'est vraiment quand on est en mode autonomie, qu'on n'a pas de service. Là, on va venir l'activer pour que l'eau aille chercher, pour que l'eau provienne, autrement dit, de notre réservoir. Pour le chauffe-eau, on va venir l'activer juste ici. Donc, robinet standard à la maison. OK. Ici, on va venir tourner en position de la petite flamme et on va pouvoir allumer avec un briquet. Four micro-ondes traditionnel à celui de la maison. C'est la même utilisation là, que qu'est-ce qu'on est habitué d'utiliser. Un petit frigo. Pour l'air climatisé, c'est manuel, hein? Donc on va venir l'allumer, on va pouvoir jouer avec la température, le fan, le mode désiré. Ici, vous avez là une plaque de solidité pour pouvoir installer une télévision. Donc, vous pouvez installer un rack à télé et il y a une prise de courant juste en haut. Dans votre unité, vous allez retrouver un cartable. C'est toutes les instructions sur tous les appareils là, qui sont contenus dans votre unité. À la fin de chaque livre, vous allez retrouver, là, c'est toutes les informations sur tous les appareils que vous avez. Fait que si jamais vous avez un petit pépin ou quoi que ce soit, pour nous, c'est super important de pouvoir réussir à avoir ces codes-là pour pouvoir vous aider parfois à distance. Donc, c'est ce qui conclut la visite de la petite GeoPro 13 LE. Merci beaucoup.